6 heures du matin, on est dans un quartier chic de Nice, le quartier Cimier, ou Cimier, je ne sais pas comment on prononce. Et on m'a appelé pour venir chercher un essaim qui est juste ici, vous voyez, dans ce petit lampadaire qui est là. Au pied de ce lampadaire, il y a un essaim qui est venu s'installer. Et donc, on va essayer de le récupérer. Mais alors, à la différence des essaims qu'on récupère parfois dans les arbres, il y a juste à secouer la branche et faire tomber l'essaim dans une ruche. Là, il faut aller ouvrir le petit lampadaire. Il y a une reine qui est là, qui a commencé à pondre dans des rayons qui ont été bâtis à l'intérieur. Donc, je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Je vais aller ouvrir. Il faut un petit tournevis pour ouvrir le lampadaire. Et puis, on va voir. Une fois qu'on aura récupéré les rayons, il faut les mettre dans la ruche avec vous allez voir une petite technique avec des élastiques. Donc c'est une mission un petit peu compliquée. Je suis très tôt, donc 6 heures du matin, parce que c'est l'heure où les butineux sont encore dans la ruche, enfin dans le lampadaire. Si on vient dans la journée, la majorité est dehors et donc on en perd beaucoup. Donc 6 heures du matin, on commence l'extraction de l'essaim. C'est parti. Bon, alors avant de mettre la tenue, je viens quand même voir ce qui se passe. Donc vous voyez que là, on voit que par ce tout petit trou, les abeilles entrent et sortent. On voit que ça circule déjà pas mal, hein. Il est 6 heures, mais il fait 14 degrés. Mais vous voyez qu'il y a de l'animation. J'imagine que ça commence à bien bâtir. Donc je m'équipe, je vais essayer d'ouvrir ce lampadaire et puis on va voir ça. C'est parti. Voilà, alors je me suis équipé, j'ai mis des gants. La dame qui m'a appelé m'avait prévenu qu'il fallait un tournevis pour ouvrir. Donc toujours bien se renseigner quand les gens vous appellent pour avoir les informations nécessaires. Alors je pense que c'est ici qu'on peut ouvrir. Alors j'ai pas encore allumé l'enfumoir, mais je vais déjà voir à quoi ça ressemble. Je sais pas comment on ouvre ça. Ah, voilà, c'est comme ça, c'est ouvrir sur la porte. Alors j'ouvre et je vous montre. Ah, alors le problème c'est qu'elles sont montées à l'intérieur apparemment. Ah, alors là c'est compliqué. Ah non, ça, je les vois. Alors c'est un petit essaim, je vais vous montrer. Bon, j'ai de la chance parce que je pensais qu'elles étaient montées tout en haut dans le pylône, mais en fait elles sont juste là, derrière le... Alors c'est pas trop gros, je vais vous montrer, regardez. Alors, voilà à quoi ça ressemble, je vais enlever le téléphone. Voilà, donc il y a un petit essaim qui a commencé à bâtir des tout petits rayons. Et alors le but du jeu, ça va être de sortir la ruche, de la poser là, et puis de rentrer. Alors, je vous montre ça tout de suite. Bon, alors je vous montre le dispositif. Donc la trappe est ouverte. J'ai mis un drap au sol pour que si les abeilles venaient à devoir rentrer dans la ruche, ce sera plus simple qu'elles aient un drap sous la ruche plutôt que directement sur le sol. Ça va les récupérer ensuite. Et puis j'ai amené une ruche. Alors c'est une grosse ruche pour ce petit dessin, mais je ne sais pas ce que j'avais trouvé. Et vous voyez que j'ai des cadres vides avec des élastiques, ce qui va permettre de... alors là, c'est des tout petits rayons, donc ça va pas être évident. Mais quand on a des plus gros rayons, on peut les caler entre les deux élastiques et du coup les transporter dans la ruche. Donc je vais prendre un petit cutter et je vais essayer d'aller découper ces rayons. Et le but du jeu, évidemment, c'est de récupérer la reine, hein, parce que sinon, forcément, il ne se passera pas grand-chose. Donc je vais essayer d'aller faire ça, c'est parti. Voilà, alors en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que c'était bâti assez haut jusque-là, donc ça va être un peu plus compliqué que prévu. En m'approchant, j'ai vu qu'il commençait à être un peu agressif, donc j'enfume l'essaim. Alors l'enfumage, ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'elle se gave de miel, parce que si elle se gave de miel, elle va être moins agressive. Ça sert à ce qu'elle puisse plus communiquer entre elles pour signaler un agresseur, parce qu'elle peut considérer que je suis un agresseur. Et du coup, je vais pouvoir accéder au rayon de façon plus tranquille. Donc maintenant qu'elle commence à se dire, elles sont remplies de miel, je vais pouvoir intervenir plus facilement. C'est parti. Alors je vais vous montrer ce qu'on voit maintenant. Vous voyez, on voit les rayons un peu mieux. Elles ont dégagé les rayons. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas que la reine s'en aille évidemment. Donc j'essaie d'intervenir rapidement. Voilà, un premier petit rayon que je vais mettre là, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Je vais remettre un petit coup d'enfumage. Alors je vais déjà ouvrir la ruche qui est là, parce que si des fois
leur prenait envie de venir s'installer. Si on a une ruche fermée, évidemment, c'est plus compliqué. Alors c'est des tout petits rayons, ça facilite pas la tâche. Alors oui, bon, là c'est vraiment des tout petits rayons, donc c'est pas évident. Et maintenant que j'ai ça, je vais essayer de les caser dans les élastiques. Et en espérant, je regarde si je vois la reine. Ce serait quand même bien que je la trouve. Alors c'est vraiment, quand c'est de ce stade-là, c'est compliqué. Autant quand vous arrivez sur une grosse colonie avec, avec des gros rayons, ça va à peu près. Mais là, c'est pas évident. Donc vous voyez, j'ai réussi à le caser. Je vais essayer de mettre le deuxième élastique comme ça. Et puis je vais essayer de caser tout le rayon comme ça. Le problème, c'est qu'on voit pas du tout ce qu'on fait. Parce que les rayons sont vraiment installés en haut du poteau. Normalement, on prend une petite lame pour couper, mais là, je peux pas accéder. Et en plus, j'ai peur qu'il y ait des câbles électriques. Donc, c'est pas évident. Hop. Alors, je regarde toujours si je vois la reine. Parce que ça serait vraiment bien que j'arrive à récupérer la reine. Je vois que sur leurs petits rayons, elles ont déjà du pollen. Donc, c'est une colonie qui a dû s'installer peut-être il y a, je sais pas, une dizaine de jours, on va dire. Et je vais rapprocher mes élastiques. C'est pour ça que c'est pas mal les élastiques, parce que je sais que certains utilisent des ficelles. Mais les élastiques, ça permet quand même d'être plus souple, évidemment. Alors, ici, je regarde si je vois la reine. Mais je ne la vois pas. J'ai pas vu de couvain pour l'instant. S'il n'y a pas de couvain, ça pourrait être une reine vierge. Voilà, donc pour l'instant, ça donne ça. Et je cherche toujours la reine, s'il y en a une. Alors, cadre suivant, enfin rayon suivant. Ah là, là, c'est le plus joli rayon. Alors, je vais poser ça là. Alors, est-ce que je vois la reine? Bon, j'ai de la chance, elles sont sympas. Hein. Parce que normalement, ça, elles aiment pas beaucoup. Je vais remettre un petit coup de fumée. Voilà, alors je vais essayer de mettre mon troisième rayon. Ah oui, il y a des larves. Hein. Il y a des larves, donc il y a bien une reine. Il y a des larves, malheureusement, j'ai fait un peu de dégâts, mais là, on n'a pas trop le choix. En même temps, dans un poteau comme ça, l'avenir de la colonie était de toute façon assez compromis. Alors, il faut essayer dans la mesure du possible de mettre les rayons dans le même sens que... Donc, on voit bien qu'ils tombent comme ça, hein, il y a la couture. Donc, il faut essayer de les mettre, évidemment, le plus possible dans le sens d'origine. Hein. Si on les met à l'envers, ça va pas aller. Alors, je cherche des fois que la reine soit sortie. Alors, il y en a qui sont en train de s'affairer sur une larve qui est tombée là. Là, il y a des câbles qui m'empêchent d'accéder, c'est vraiment pas facile. C'était un petit rayon. Hein. Ah, il reste encore un rayon là-bas.
Voilà. Bon, alors là, j'ai plus de rayons à l'intérieur. Encore des abeilles. Je vais essayer de récupérer à la main, on va voir. Alors, je ne vous dis pas le nombre de dards que j'ai dans le gant. C'est normal. Hein. Allez, je vous montre. J'ai pas mal de dards dans le gant. Et comme le dard, c'est aussi des phéromones d'alerte, pour venir piquer, il vaut mieux les enlever. Le problème, c'est qu'on voit pas ce qu'on fait, donc c'est compliqué. Ah, c'est monté haut quand même. Ah, c'est vraiment à la pêche, quoi. Je pense que c'est monté jusqu'à là, en fait. Et si la reine est montée dans les hauteurs, en plus, il y a des câbles, donc c'est jamais très... On ne sait jamais trop ce qu'on fait, mais bon. Ouais, il y a du pollen, il y a du nectar. Ah, j'en ai un petit, là. Alors là, j'y vais à la main, je sais pas ce que je fais. J'essaye de ramener un maximum d'abeilles en espérant que la reine sera dans le lot. Ouais, un petit lot comme ça. Ah, j'ai 1000 dards sur la main, sur le gant. Je vais essayer de balayer un maximum. Voilà, alors il est 8 heures, ça fait quasiment 2 heures qu'on est sur ce lampadaire. Alors le problème, c'est que les abeilles rentraient donc par un petit trou qui est là, et s'étaient installées. Alors en partie ici, c'est ce que je viens de vous montrer là, qu'on voyait de l'extérieur, et ça montait jusqu'ici. Et alors je ne sais pas si la reine est restée ou pas à l'intérieur, parce que c'était pas accessible, il y avait un goulot, et on ne pouvait pas rentrer. J'ai essayé de récupérer ce que j'ai pu, mais c'était pas faisable. Alors bon, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je ne suis pas sûr que la reine soit récupérée dans le lot. C'était un petit essaim. On verra bien, mais je vais quand même vous montrer. Puis vous avez deux, trois choses. Si vous avez des résidences comme ça avec des sites, parce qu'on m'a dit, la dame qui m'a appelé, elle dit que régulièrement, il y a des abeilles qui vont rentrer. Donc je vais vous montrer des petites consignes à respecter, essayer d'appliquer chez vous pour essayer d'éviter que les abeilles se mettent dans des coins où on peut pas, où on peut difficilement les récupérer. Je vous montre ça. Voilà, donc là, j'ai refermé. Alors à l'intérieur, il y en a quasiment plus. Il n'y a plus que quelques abeilles, mais plus grand-chose. Ici, il y a celles qui veulent absolument retourner, c'est normal, hein, il y a des butineuses qui reviennent avec du pollen, il y en a qui ont envie de rentrer, c'est normal. Alors j'ai bouché ici avec de la pâte à modeler, il y a des trous de chaque côté, donc j'ai bouché tous les trous parce que dès que j'ai bouché un trou, elles ont pensé à passer par l'autre côté. Au niveau de la ruche, alors j'ai mis les rayons avec les élastiques comme je vous ai montré. Il y a, j'ai vu quelques rabatteuses, mais enfin c'est pas la folie. Vous voyez ici, on voit une petite rabatteuse ici. Alors s'il y a des rabatteuses, ça voudrait dire que peut-être la reine est à l'intérieur, mais j'en suis pas du tout sûr. D'autant que c'est un tout petit essaim, donc bon. Alors au niveau des consignes, ce qu'on peut faire, c'est que
Si chez vous, vous avez des boîtiers électriques, des lampadaires, des choses comme ça, où on vous a dit que déjà, il y avait des essaims qui sont installés, et à penser à un petit coup de pâte à modeler, un petit coup de mastic, vous bouchez les accès pour que les prochains essaims n'aillent pas s'installer. Parce que c'est vrai que dès qu'on est dans des conduits comme ça, alors le conduit de cheminée, le lampadaire, enfin dès qu'on est dans des choses de ce genre de structure, et ben les abeilles vont s'installer à l'intérieur et puis on ne peut pas accéder. Et c'est vrai que quand vous appelez un apiculteur et vous lui dites j'ai des abeilles dans ma cheminée, ben souvent il vient pas parce qu'il n'y a pas moyen on peut pas récupérer quoi. Donc à chaque fois que c'est possible, il faut boucher les accès. Dernière chose, souvent quand on va récupérer des essaims et qu'on laisse cette centaine d'abeilles, les gens sont un peu inquiets parce qu'on dit ouais, qu'est-ce que ces abeilles vont devenir. Alors faut pas trop s'inquiéter parce que en général, les abeilles qui n'ont plus, qui peuvent plus accéder à leur ruche, retournent à leur ruche d'origine parce que elles sont parties, celles-ci doivent être là depuis 10-15 jours, donc elles vont pas se laisser mourir comme ça sur le lampadaire. Elles vont, quand elles vont voir qu'elles peuvent plus accéder, que comme ce sont des animaux sociaux, ils peuvent pas rester seuls, elles vont aller se faire accepter, alors soit dans leur ruche d'origine, soit trouver une ruche qui acceptera bien. En général, une abeille qui revient avec du nectar ou du pollen, elle se fait accepter à peu près partout. Donc les butineuses vont facilement trouver un nouveau logement. Les mâles, bon, ça passe assez bien aussi. Donc faut pas s'inquiéter avec les quelques abeilles qui restent. Moi j'en ai récupéré dans la ruche pas mal, donc pareil chez moi, si les abeilles qui sont dans cette ruche, j'ai pas récupéré la reine, quand ces abeilles vont sortir de la ruche, elles ne seront pas attachées à leur ruche d'origine, enfin la ruche que j'aurais ramenée, parce qu'il n'y aura pas la fameuse QMP, hein, la phéromone mandibulaire royale, qui fait que les abeilles restent attachées à leur ruche. Donc comme elles n'auront pas d'attache à cette ruche, alors peut-être que comme j'ai récupéré quand même quelques rayons avec du couvain, peut-être qu'elles vont essayer de refaire une reine avec le couvain, ce qui est jamais très bon. Mais au pire, si donc elles n'ont pas de reine et puis qu'elles ne font pas de nouvelles reines dans cette ruche, elles vont aller se faire accepter dans l'ensemble des ruches de mon rocher. Donc que ce soit celle que j'emmène ou celle que je laisse là, aucune abeille ne sera perdue dans cette affaire. Alors vous voyez, je vous remonte une dernière fois à l'entrée, vous voyez que ça a l'air de rentrer quand même pas mal, donc c'est bon signe. Je vais attendre une petite demi-heure, laisser un maximum d'abeilles rentrer. Et puis une fois qu'elles seront, enfin je n'aurai plus beaucoup qui resteront, je vais mettre la porte côté grillagé, hein, pour qu'elles puissent sortir, et puis elles vont rentrer au rucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire si vous souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, bye bye.